بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الآئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Mes frères et sœurs, avec vous aujourd'hui, l'actualité est brûlante. Kaboul et les Afghans en train d'envahir l'aéroport et de courir sur ces cargos militaires qui évacuaient les gens par précipitation. C'est une fuite. Et j'ai vu des Afghans, des images terribles s'accrocher à cet avion et certains d'entre eux s'accrochaient aux roues, aux ailes, et puis qu'on les voyait tomber du ciel. C'est terrible. Ça me fait rappeler Saigon, ça me fait rappeler la guerre d'Algérie. Et les pauvres malheureux, ceux qui ont soutenu les Français, enfin, je dis les Français, les colonialistes plutôt, en Algérie, et qu'ils fuyaient le pays, et comment qu'ils ont été accueillis, parqués comme des animaux à Marseille et ailleurs. Je veux dire par là, les Américains, l'Occident, la France, a une grande part de responsabilité pour ce qui se passe en Afghanistan. Les talibans sont de retour avec plusieurs dizaines d'années. On nous faisait comprendre, on faisait comprendre au peuple afghan qu'ils allaient enrayer les talibans de l'Afghanistan et que la coalition était là pour amener paix, prospérité, démocratie, liberté, sécurité et tous les slogans bidons qu'ils ont inventés pour coloniser. J'appelle les talibans à être un peu responsables pour le futur et transformer toutes ces tensions et ces foyers qui séparent, qui divisent en clans, en tribus, essayer de former quelque chose qui peut être apaisant pour tous les Afghans. C'est-à-dire, c'est difficile bien sûr, mais n'oubliez pas, si vous vous permettez de penser et de dire que vous suivez les traces du messager, le messager, quand il est rentré à la Mecque, c'était une grande miséricorde pour tous ses ennemis. Alors, réconciliez-vous, unissez-vous, réconciliation. Qu'il n'y a plus de termes chiites, sunnites, wahhabites, etc., etc. Vous êtes des Afghans, et les Afghans, ils ont une histoire, l'une des plus belles histoires de l'honneur. Et je vous appelle à revenir à cet honneur et à cette fraternité, et que le sang ne continue pas à se répandre comme il s'est répandu durant cette occupation de la coalition. J'appelle tous les frères responsables à réconcilier les relations qu'ils avaient avec les voisins et entre eux, et de repartir sur une nouvelle base de fraternité, d'amour, etc., etc. Et oubliez la justice, laissez-la à Dieu. Il jugera ceux qui ont réussi à passer sous les mailles du filet et qu'ils étaient des arrogants, des criminels. Oubliez tout ça, partez avec le principe de rebâtir un monde. Et peut-être que vous réussirez et vous donnerez un exemple, parce qu'on nous a toujours inculqué ici en Occident que vous étiez des méchants et que vous faites que du mal. Ne leur donnez surtout pas raison. Vous êtes responsables. Que la paix soit avec vous tous, Afghans, quelle qu'elle soit votre origine, et que la paix et la sécurité accompagnent
ce nouveau gouvernement qui va se former aujourd'hui ou demain et qu'il soit apaisé et réconciliant avec tous ses frères. Salam alaikum wa rahmatullah.